Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 2 septembre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Entre effet douche froide et engagement de restriction. Notre président ne nous a pas menti en avril dernier en nous avertissant « le pire est à venir ». Eh bien, le pire est en train d'advenir. Après le Conseil de défense qui contourne ou qui, rend complètement inutile, secondaire, obsolète le travail parlementaire, nous voici maintenant confrontés à un engagement de restriction. Engagement de restriction, qu'est-ce que ça veut dire? À peu près tout et rien, comme nous sommes en guerre contre le virus. Alors, l'engagement de restriction, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire prendre une douche froide ou une douche un jour sur deux? Ou prendre une douche froide et ne se laver que certaines parties du corps? Est-ce que ça veut dire dîner à la bougie? Est-ce que ça veut dire ne faire qu'un seul plein par mois et être soumis, je ne sais pas quoi, à un quota de kilomètres à parcourir? Tiens, par exemple, pendant la crise du Covid, on n'avait pas le droit de faire plus de 100 kilomètres. Est-ce que cette limite va aussi être instaurée pour ceux qui ont des résidences secondaires? Donc chaque fois qu'on dépassera les 100 km, on aura un malus. De toute façon, on s'en va vers un mode de gestion restrictif et punitif pour faire avancer le calendrier écologico, sauver la planète, économiser de l'énergie. Et bien sûr, c'est un contexte sacrificiel, tout comme pour le Covid, on nous a demandé de sacrifier nos libertés, sacrifier même les droits les plus fondamentaux des citoyens. Eh bien, aujourd'hui, on vous demandera de sacrifier vos loisirs, vos voyages, ou une vie un petit peu trop show-off. Tout ça, évidemment, pour sauver la planète, alors que tout vient évidemment du fait que nous nous sommes volontairement privés du gaz russe. Oui, les Russes sont méchants. Oui, il fallait leur donner une bonne leçon. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas administrer la même leçon à l'Arabie Saoudite qui bombarde le Yémen? Pourquoi ne pas administrer la même leçon à l'Azerbaïdjan, à laquelle nous nous empressons d'aller acheter du gaz que de toute façon ils ne produisent pas? Et nous n'avons strictement rien dit lorsque l'Azerbaïdjan a agressé il y a 2 ans l'Arménie. Voilà, donc nous avons une indignation sélective, mais en ce qui concerne le gaz et le pétrole russe, là on ne pouvait pas faire pire pour se retrouver effectivement dans une situation de pénurie, et donc on y répond par un engagement de restriction. Alors les restrictions pour les entreprises, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire aussi qu'elles vont évidemment moins consommer. Alors peut-être qu'on va leur délester d'électricité 2 heures par jour. Bon, eh ben, c'est 2 heures pendant lesquelles elles ne produiront pas. Imaginons que ça soit un délestage de 2 heures par tranche de 6 heures, bah, ça veut dire que la production va baisser probablement de 20%. Une production qui baisse, c'est quoi? Bah, ce sont des salariés mis au chômage technique, qui ne vont donc plus toucher que 70 ou 75% de leur salaire. Quand déjà avec 100% de leur salaire, ils n'arrivent pas à payer à la fois leur loyer et l'électricité à la fin du mois, je peux vous dire que cet engagement de restriction, ça commence à avoir des relents de gilets jaunes au cube, parce que le carré me paraît même un petit peu trop faible. Pour les entreprises, des engagements de restriction, ça veut dire donc moins de production, moins de chiffre d'affaires. Avec l'explosion des prix de l'énergie, c'est évidemment des coûts multipliés, une rentabilité en baisse, et a priori, il va falloir peut-être à un moment le prendre en compte aussi en tant qu'investisseur. Voilà. Pour l'instant, l'expression engagement de restriction n'a pas encore eu l'effet douche froide sur les marchés, quoique cette semaine, le CAC perd 3,25%.
Mais pour moi, la vraie douche froide, ça sera un mouvement de correction de 10%, suivi d'un rebond, et puis encore d'une nouvelle correction de moins 10%. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu à ce genre de régime qu'il faut s'attendre cet automne. Voilà, donc nous par contre, nous ne prenons aucun engagement de restriction à vous brosser le portrait de l'économie le plus fidèle possible et aucune restriction évidemment sur des conseils consistant à alléger vos portefeuilles s'il vous reste encore des choses à vendre et de vous couvrir sans restriction. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous lundi. Bon week-end à tous.